Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Une curieuse expédition nautique est en route en ce moment même vers Gaza. À son bord, une douzaine de personnalités venues de différents pays qui veulent apporter une aide humanitaire aux Gazaouis. Rima et Greta sont sur un bateau. Ça pourrait être le début d'une blague, mais ça n'est pas drôle, c'est la réalité. L'eurodéputée Rima Hassan et l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg sont en ce moment même ensemble sur un voilier qui fait route vers Gaza. La Freedom Flotilla, la flottille de la liberté, ainsi qu'elle se baptise, a embarqué à bord d'un voilier, le Madeleine, avec pour ambition rien de moins que de briser le siège de Gaza et de créer un corridor humanitaire. En réalité, les passagers qui ont sur leur voilier une centaine de kilos de farine savent bien qu'ils n'ont aucune chance d'accoster sur les rives de cette zone de guerre. C'est le prétexte d'une campagne médiatique pour dénoncer la politique israélienne dans la bande de Gaza, assimilée à un génocide. Mais n'est-ce pas une façon pacifique d'alerter sur la cause palestinienne ? Écoutez, je comprends tout à fait qu'on se soucie de la situation dramatique des Palestiniens de Gaza, qu'on critique la politique jusque-boutiste du gouvernement de Netanyahou et qu'on tente des initiatives pour la paix. Mais cette mise en scène narcissique, cette croisière médiatique où la cause humanitaire sert de décor aux égos d'influenceurs Instagram ne changera rien au sort des Palestiniens. Sur les réseaux sociaux, on voit les activistes bronzer et se baigner dans une eau transparente. Rima Hassan poste des photos de lever de soleil ou Pologne, des résultats bidonnés le dimanche soir. Et oui, quand j'ai préparé ma vidéo, le candidat européiste était donné vainqueur. Et puis, dans la nuit, le patriote Noroki remporte l'élection avec 50,89% des voix. Le résultat est donné donc le matin en catimini sur les chaînes nationales françaises. Cela fait réagir François Asselineau. Pologne, les estimations se sont encore trompées en faveur du candidat européiste. 2 heures après la fin du scrutin, elle donnait 51% au candidat européiste, Tsakowski. En fait, c'est l'inverse, 51% pour Noroki. Le trucage à la moldave ou à la roumaine aurait-il foiré in extremis ? La question se pose donc après tous ces bidouillages récents. Il faut préciser que le nouveau président Noroki donne des sueurs froides à Emmanuel Macron et à Von der Leyen. Le président polonais Noroki. Ma Pologne est une Pologne où, au lieu de centres d'intégration pour migrants, il y a des centres pour ceux qui veulent détruire notre pays pour les faire partir. La Pologne est en effet entre de bonnes mains. Les résultats des élections se suivent et se ressemblent. USA, Angleterre, Géorgie, Allemagne, Autriche, Roumanie, Portugal. Le scénario est en effet toujours le même. Les forces patriotes obtiennent des scores records et remportent désormais des scrutins. Les peuples sont en train de chasser les européistes et autres mondialistes. Les raisons sont multiples, mais la submersion migratoire est certainement la cause principale. Florian Philippot. Les racailles privatisent hier soir le périphérique parisien, c'était dimanche soir, 0 réaction. Quand on a spontanément et pacifiquement manifesté contre la réforme des retraites devant le ministère du Travail, on nous a envoyé immédiatement la brave. Quand 2 tracteurs de la coordination rurale se baladent dans Paris, brave immédiatement. Idem les gilets jaunes, etc. Toujours la brave. Ici, impunité totale, retard à l'allumage. Florian ajoute qu'il laisse prospérer le chaos pour imposer des mesures liberticides. Très juste, on en reparlera. Mais il faut également ajouter que la situation dans nos banlieues est incontrôlable depuis 30 ans. Rapport de la DGSI, rapport des préfets qui se succèdent et qui nous expliquent en effet qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, qu'il n'y a pas suffisamment de réponses judiciaires. Et nous avons eu les émeutes de 2005, de 2023, etc. Oui, c'est ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Et ce désastre est caché au plus grand nombre depuis des dizaines d'années par les journalistes français. Regardez la différence avec la presse étrangère. La France sombre dans le chaos. La presse étrangère ne mâche pas ses mots. Si en France, la plupart des médias préfèrent parler d'incidents, à l'étranger, la presse refuse les euphémismes. Que retiendra-t-on de la finale 2025 de la Ligue des Champions ? Les 5 magnifiques buts inscrits par le Paris Saint-Germain ? Le premier sacre du club parisien ? Ou bien les nuits d'émeutes qui ont embrasé la capitale et le reste du pays ? Si en France, la plupart des médias préfèrent parler d'incidents ou de simples violences, à l'étranger, les langues se délient. En Italie, en Espagne ou encore au Royaume-Uni, on s'inquiète face à la hausse et la répétition de ces exactions commises sur le sol français.
Un article de l'excellent Boulevard Voltaire. Et maintenant sur le service public, sur le même sujet. France Inter, la radio Potemkin. Au menu, le vélotourisme, Dreyfus par Patrick Cohen avec allusion contre CNews, Marine Tourdelier, comme tous les lundis, et Gaza pour Pierre Aski, comme tous les jours. Les émeutes, quelles émeutes? Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Notez le « on se décarbone ». Ah, ce n'est plus de l'information, mais du conditionnement. Et puis, leur vélotourisme, on sait où ils le pratiquent, ces socialistes et ces écologistes, à Saint-Domingue ou aux Antilles, après avoir pris l'avion. Le coup de gueule de Pascal Praud. Tous les éditorialistes aujourd'hui, il n'y a pas de chronique. Monsieur Cohen, il a fait sa chronique sur Dreyfus. Donc ça suffit en fait. Moi je vais vous dire, ça suffit. Donc Madame Veil, tous ces gens-là, Madame Ernotte, ça suffit. Voilà, parce que maintenant c'est des occultations, on ne parle pas de ce qui se passe en France. Samedi soir également, BFM TV parlait de fêtes à Paris. Moi j'ai eu une capitale dévastée par les barbares. Un sapeur-pompier de la brigade de Paris lâchement agressé au Trocadéro par une racaille. Un super flic de la brigade canine de Rennes plongé dans un coma après un tir de mortier. Et 2 compatriotes tués, 2 vies innocentes fauchées dans le chaos. La fête du PSG souillée par l'ensauvagement. Partout en France, bien au-delà des Champs-Élysées. Mais que s'est-il passé? Pourquoi un tel ensauvagement? C'est officiel, ces chars sont réservés pour les Français qui travaillent et qui souffrent. Cela semble désormais indéniable. La brave M et les chars, comme l'a rappelé d'ailleurs Florian Philippot, sont réservés aux manifestations pacifiques. Rappelez-vous d'ailleurs les Jeux Olympiques. Macron avait la trouille donc des racailles. Qu'a-t-il fait? Les touristes sont comme des animaux en cage à Paris. Les 44 000 barrières installées dans la capitale avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sont vivement critiquées sur les réseaux sociaux. Et avec les barrières, les QR codes. Au bout de la rue du Bac, tout près de la Seine, pour accéder à la zone grise, la file d'attente pour le contrôle des QR codes. Juillet 2024, les Jeux Olympiques. Oui, pour organiser ces fameux JO, il a fallu transformer Paris en camp retranché pour se préserver des racailles. QR code, barrières et police dans toutes les rues. C'est en quelque sorte le bilan de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron. Comme il n'y a plus de réponse judiciaire et que le laxisme est à tous les étages, on entrave les libertés des honnêtes gens. Mais revenons à nos émeutes de samedi soir. Macron promet d'être impitoyable, tremblé, racaille. Je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela. En aucun cas. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé les dernières heures dans le pays. La nation est endeuillée. Le football, ce n'est pas ça. Waouh, avec une telle hauteur, on a le vertige. Sur BFM TV. Paris Saint-Germain. Les comparutions immédiates ont commencé tout à l'heure ici au tribunal judiciaire de Paris. On a vu par exemple un jeune homme de 20 ans, Aurélien, se présenter à la barre. Il a été interpellé vers 2h du matin, place de la Concorde. Oui, c'est la faute d'Aurélien. Macron, comme à son habitude, il est hors sol. Il plane de plus en plus, notre poudré national. Mais voyons la réponse implacable de la justice. Les premiers émeutiers jugés ressortent libres du tribunal. Stage de citoyenneté, sursis. Emmanuel Macron avait promis une réponse de l'État à la hauteur. Waouh, une telle hauteur, cela vous donne le vertige. Mais quel est le profil des émeutiers selon BFM TV ? Ici au tribunal judiciaire de Paris, on a vu par exemple un jeune homme de 20 ans, Aurélien, se présenter à la barre. Il a été interpellé vers 2h du matin, place de la Concorde. Eh oui, Aurélien, c'est le retour de Kevin et Mathéo, le mensonge de Darmanin pour une autre finale des champions de football. Mais cet Aurélien, me direz-vous, il a certainement un nom de famille. Est-ce que ce ne serait pas Popovski, un coup des Russes? BFM TV sombre dans le ridicule. Cercle Aristote. Avec une justice aussi laxiste, il n'est pas étonnant que l'impunité règne et que le voyou recommence.
Paul Sugy, comparution immédiate après les violences en marge de la victoire du PSG. Première peine prononcée, une amende de 500 € et 3 mois de sursis. Les travaux d'intérêt général requis n'ont même pas été prononcés, car le prévenu travaille en CDI et son casier était vierge. Pour quel délit ? Violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, tir tendu au mortier d'artifice sur des gendarmes mobiles. La peine aurait-elle été plus lourde si la personne avait porté un gilet jaune ? Il y a des chances. Macron, associé évidemment avec cette gauche infecte, ont instauré 2 poids 2 mesures dans les condamnations. C'est contraire à toute idée de justice. Le travail de tous ces européistes, l'inversion des valeurs. Barbara. 2 nouveaux verdicts viennent de tomber. Chacun des 2 prévenus jugés pour violence sur les policiers ou gendarmes. 8 mois avec sursis plus stage de citoyenneté. Amende de 500 € pour l'un d'eux. Ni prison ferme, ni TIG. Ces verdicts sont une incitation donc à la violence. Et oui, ils laissent les voyous impunis et organisent la submersion migratoire. Cela fait 40 ans que cela dure. La 3e étape, Aurore Berger. Il faut que c'est une fin. Aurore Berger hausse le ton face au contenu violent sur les réseaux sociaux. Cacher cette violence qui révèle leur incompétence. Cela fait des mois que je le répète, le principal combat des macronistes désormais, le contrôle total de l'information, afin d'empêcher les Français d'apercevoir leur effroyable bilan. Donc, Aurore Berger, le gouvernement a convoqué les plateformes Meta, Snapchat, TikTok, Twitch, X et YouTube. À la mi-juillet, elles devront revenir avec des résultats. Tout le monde sait donc le véritable objectif des macronistes. En effet, au bon tweet français, aujourd'hui, le gouvernement va recevoir les réseaux sociaux pour leur communiquer une liste d'influenceurs qu'il faudrait faire taire. Cela va être intéressant de voir quels sont les très gros comptes, plus de 300 000, et les lanceurs d'alerte qui seront visés. Mais vous savez ce qui me choque le plus dans cette convocation des réseaux sociaux, c'est Aurore Berger. Aurore Berger, chef de la censure. C'est stupéfiant. Pourquoi Aurore Berger est-elle toujours ministre alors qu'elle a menti sous serment pour couvrir ses magouilles avec le lobby des crèches privées et que la bande de voleurs nullissimes qui lui sert de parti a perdu les élections ? Autrement dit, elle n'a aucune légitimité pour légiférer et que sa vraie place est dans un tribunal devant les juges. J'ai tourné je ne sais combien d'entretiens sur les barbouzeries d'Aurore Berger. Et ce sont ces gens-là qui veulent nous censurer. Oui, un peu comme si on nommait Al Capone pour lutter contre le trafic d'alcool et la prostitution. Et ces macronards veulent aller encore plus loin. BFM TV. Je ne pense pas que les réseaux sociaux, sous leur forme actuelle, sont compatibles avec la démocratie. Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, auditionné à l'Assemblée par la commission d'enquête sur TikTok. Il faut la censure des opinions en démocratie, sinon la démocratie est en danger. Imparable. Je ne pensais pas vivre une telle inversion des valeurs et un tel moment de faillite globale de l'esprit. C'est le nouveau combat des globalistes. Il y avait eu les mêmes propos aux États-Unis pendant la campagne de Trump et c'est repris par Emmanuel Macron. Oui, il faut interdire la pluralité de la presse, interdire la liberté d'expression. Forcément, ils sont le bien et la vérité. Alors, il faut bien interdire tous ceux qui les critiquent, à commencer par TV Liberté. Après la censure de YouTube, TV Liberté subit la censure bancaire avec la fermeture de ses comptes. Ces attaques démontrent que TV Liberté dérange sérieusement le pouvoir. Ils nous attaquent, défendez-nous, aidez TV Liberté. Ils sont en train en effet de les débrancher. Le média alternatif. TV Liberté, 1,5 million d'abonnés, perd sa banque en une journée, sans préavis et sans aucune raison. Mais nous les connaissons. Complet soutien à une équipe de journalistes de 20 personnes, très professionnelle et formidable. Oui, à diffuser massivement. Mais nous savons ce que désire Emmanuel Macron. Ce ne sont plus des journalistes, mais des attachés de presse. Oui, des larbins qui ont brûlé, il y a belle lurette, la charte de Munich. Si on compilait à tous ces personnages les mensonges, les bobards, les narratifs élyséens, eh bien, on n'en finirait plus. 1000 entretiens quasiment sur leur déviance.
Tenez, un exemple parmi tant d'autres. Ce sont tous ces éditorialistes qui nous ont expliqué que Macron était un génie. Attendez là, on parle bien du même, du déséquilibré, celui qui prend des baffes de Brigitte, le nul à tout, celui qui a ruiné la France. Voilà, ils veulent fermer TV Liberté et fermer CNews. Nouveau record historique pour CNews en mai. Pour la 9e fois, CNews est la chaîne d'information la plus regardée devant BFM TV. L'ensemble des médias détenus par Vincent Bolloré fait carton plein. Le Monde dénonce dans une chronique l'essor des médias réactionnaires en Europe. Réactionnaires? Mais pourquoi? Parce qu'ils informent? Allez, on va faire un petit tour sur ces chaînes de désinformation pour reprendre tous les mensonges à la mode. LCI. Propos de Robert Kennedy Jr. sur les pchoutes. On devrait mettre ces désinformateurs publics devant leurs responsabilités. Si les gens meurent à cause de leur discours, en réalité, ils ne sont jamais remis en cause. Et qui parle? Agnès Buzyn. On se pince. Buzyn confond. Ce n'est pas Kennedy Jr. qui fait d'ailleurs de l'excellent boulot, qui doit s'expliquer. C'est elle et son successeur, Olivier Véran. Et tous les médecins de plateau TV qui continuent de faire la leçon alors qu'ils sont responsables et coupables. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Agnès Buzyn peut aller sur un plateau de télévision en tant qu'ambassadrice du Big Pharma sans que la journaliste ne la contredise. Donald Trump révèle que l'US aide, l'aide américaine au développement, a financé George Soros à hauteur de 260 millions d'euros pour renverser des gouvernements et financer le terrorisme partout dans le monde. Que justice soit faite. C'est vraiment très intéressant parce que j'ai tourné de nombreux entretiens sur les réseaux sociaux, notamment ces liens avec Nathalie Loiseau. J'ai été taxé de complotiste. Eh bien, désormais, ce n'est plus du complotisme, c'est officiel aux États-Unis. Autre bobard à la mode, les ZFE à la sauce panier nul à chier. J'ai honte de ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Ce à quoi on a assisté, c'est une alliance de circonstances entre le Rassemblement national, les Républicains et la France insoumise. Un mélange de cynisme, de déni et de lâcheté. Oui, parce que les ZFE, ça peut sauver des milliers de personnes. Au risque de me répéter, ce chiffre de 40 000 morts ne correspond à rien. L'étude de santé publique, pas publiée dans une revue à comité de lecture. La méthodologie, pure modélisation mathématique ultra hasardeuse. On arrête les fake news, panier runaché ? C'est quand même pénible, parce qu'on est obligé de ratiociner la même chose que cette étude est entièrement bidonnée. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à la marteler matin, midi et soir sur les plateaux de télévision. Et Pannier-Runacher est aidé non seulement des macronistes, mais également des écologistes ou d'Alexis Corbière. Je vous l'ai montré hier. Et c'est un petit peu comme pour les produits expérimentaux de la période sanitaire. Ils invoquent toujours la science, mais à partir d'études bidonnées. Oui, cette science, elle est bafouée à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Bretagne. Pour faire face à ces difficultés budgétaires, la gauche bretonne a décidé d'augmenter les tarifs des repas scolaires de 5% et les TER de 4%. Mais aujourd'hui, lundi 2 juin, elle accorde de nouveau une subvention de 100 000 € à l'association immigrationniste SOS Méditerranée. Total en 5 ans, plus d'1 demi-million d'euros pour financer la submersion migratoire. Devant le conseil régional, je dénonce ce scandale politique et financier. Bravo à Gilles Pénel. La gabegie immigrationniste, on parle de milliards d'euros, ne sera jamais traitée sur les plateaux de télévision. Oui, zéro info égale zéro débat. Et pour cette raison, les Français sont très majoritairement contre le financement donc de cette submersion migratoire. Tout à fait de sujet, Fabien Roussel, jamais sans les Français. Voilà comment François Bayrou a décrit la méthode à suivre dans la construction du prochain budget. Le Premier ministre prévoit de présenter un plan pluriannuel au mois de juillet pour les finances publiques. Il compte demander un effort à tout le monde, à tous les Français, sans distinction, avec une idée qui revient sur la table, la TVA sociale. Augmenter le taux de TVA pour financer la sécurité sociale. Qu'en pensez-vous ? La TVA sociale, rien que ces deux mots, ça me choque. La TVA, ça n'a rien de social. C'est l'impôt le plus injuste. Et je dirais même que la TVA sociale, c'est l'impôt des lâches. C'est l'impôt des lâches, parce que c'est l'impôt qui s'en prend aux petits,
c'est l'impôt qui ne fait pas de bruit et c'est l'impôt que l'on fait quand on ne veut pas s'attaquer aux plus riches. C'est l'impôt des lâches. Et ce que fait M. Bayrou, c'est de la lâcheté que de s'en prendre, encore une fois, aux classes moyennes, aux classes populaires, en s'en prendre à l'aide-soignante quand elle va acheter son paquet de pâtes, s'en prendre à la caissière quand elle va acheter sa baguette, s'en prendre à l'ouvrier quand il va faire son plein d'essence. Augmenter la TVA, c'est l'impôt des lâches. Mais le constat du président de la République lui-même, c'est de dire que notre modèle social repose trop sur le travail, que ce sont les travailleurs qui payent pour tout le monde et que ça devient lourd. Ouais, mais Monsieur Bayrou devrait relire ce qu'il a lui-même écrit quand il était commissaire au plan, où il a un petit peu travaillé, mais il a commis un rapport où justement il écrivait, et je reprends ses propos, parce que j'y adhère. Au contraire, quand on produit des richesses, quand on lance un plan d'investissement pour rebâtir la France, qu'on crée des emplois avec des salariés, des ingénieurs, des ouvriers correctement rémunérés, avec des salaires qui payent des cotisations, qui financent la protection sociale, notre sécurité, la retraite, tout ça c'est vertueux. On a besoin aujourd'hui d'embaucher pour rebâtir la France, pour investir dans l'énergie, pour investir dans le climat, pour investir dans les transports, pour investir dans la rénovation énergétique du bâtiment. Oui, d'accord, mais pardon, là ce sont des bons mots. Mais non, c'est pas des bons mots, c'est comme ça qu'on va sortir la France de la situation dans laquelle elle est.